Alors, j'ai deux astuces que j'aimerais te donner, deux méthodes que j'utilise actuellement, une très innovante et une très old school, et les deux fonctionnent. La première, c'est le smartphone. Il y a sur le smartphone une fonction qui s'appelle les applications. Et donc aujourd'hui, on peut tous créer des applications très facilement à moindre coût. Moi, j'utilise Good Barber, c'est un forfait de 16 € par mois et on crée sa propre application. C'est son application. Évidemment, c'est des templates, donc on est limité. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais une fois qu'on a fait cette installation, on invite nos fans, nos lecteurs à s'inscrire, à télécharger l'application et on peut leur envoyer des pushs. Par exemple, l'association avec laquelle je travaille, tous les dimanches matins, on envoie un push pour les inviter à lire un passage de la Bible. Par exemple, c'est une association chrétienne. Et donc ça se fait avec Good Barber et il y a d'autres services qui font ça. Et pourquoi ce conseil? Vraiment, au-delà de ce conseil, j'aimerais que les gens retiennent une chose, c'est que les secrets de trafic, ce n'est pas des choses qui tombent du ciel, il n'y a pas un ange qui vient nous donner quelque chose. Il suffit vraiment d'observer l'attitude des gens et sa propre attitude, son comportement au quotidien. Moi, j'ai environ une centaine d'applications. Okay, donc, cette technique que je donne, elle fonctionne. Elle ne peut pas ne pas fonctionner parce que tous les gens qui ont des smartphones utilisent des applications. Il faut voir les carrefours d'audience, c'est-à-dire où les gens sont et exactement. Tu vas pouvoir publier là-dessus. Alors après, évidemment, il faut évaluer est-ce que c'est le meilleur retour sur investissement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui peuvent attirer plus de trafic, mais cette méthode fonctionne et comme toute méthode, ça prend du temps aussi. Moi, cette application, je l'ai lancée, je n'ai pas des milliers de téléchargements, j'en ai à peine une vingtaine pour le moment. Donc, ça prend du temps aussi, comme toute méthode de génération de trafic. Donc, la première méthode, c'est l'application smartphone. Deuxième méthode, c'est, là, on va passer du très innovant au très old school, c'est tout simplement l'email. Alors aujourd'hui, j'ai même parlé de l'email aujourd'hui parce que tout le monde parle de médias sociaux, de Snapchat, de YouTube, de Twitter, d'Instagram que j'utilise. Mais je trouve ça intéressant justement que dans ce contexte-là, on revienne à l'essentiel. Effectivement, envoyer un email aujourd'hui ne s'ouvre pas autant qu'il y a 5 ans, c'est sûr. Toi-même, tu n'ouvres pas tous tes emails comme tu l'aurais fait il y a 10 ans, moi non plus. Mais ça marche. Évidemment, ça doit se compléter avec d'autres solutions, mais envoyer un email toutes les semaines, comme rythme, c'est important parce qu'envoyer un email tous les mois, les gens oublient. Okay, on peut même envoyer 1 à 2 fois. Toi, je pense que tu dois envoyer au moins 2-3 fois par semaine. Je crois. En fait, ce que je fais, c'est que j'envoie en fait des emails préprogrammés via le marketing automation. Okay. Et donc, forcément, c'est envoyé de manière automatique. Et généralement, au début, il y a pendant les deux premières semaines, je pense qu'ils sont à 2 articles par semaine, grosso modo. Quoi. Et ensuite, 2 envois d'email, il peut y avoir de la promo du contenu. Et ensuite, quand on est dans un rythme de croisière, c'est entre 6 et 8 jours pour recevoir un message. Voilà. Donc, avoir un rythme assez régulier. Et au niveau des heures d'envoi, je ne sais pas toi, mais pour moi, ce qui marche le mieux, c'est le plus tôt dans la journée. Alors, pas à 5 h du mat, mais genre 7 h, 7 h 30. Parce qu'après, les gens commencent à travailler. Et le soir, il y a plein d'emails. Donc, c'est assez. Donc, moi, mon habitude, et je sais que beaucoup le font, c'est assez tôt dès le matin, en semaine, quand les gens y travaillent, donc avant d'y aller, parce que dimanche matin, ça fonctionnera moins. Et donc voilà, garder un rythme d'1 à 2 emails par semaine, être régulier et essayer de pas forcément faire un email très exhaustif avec plein d'informations, mais clean, avec un ton assez personnel. Parce que je crois que tu tutoies les gens dans tes moi, je tutoie carrément dans mes emails. Et vraiment, l'idée, c'est que comme pour l'application, ce qui est important, c'est de faire revenir les mêmes personnes plutôt que de chercher uniquement du nouveau trafic, faire revenir les gens. Et pour faire revenir les gens, c'est contenu de qualité, contenu clair et utile, au maximum. Et en disant ça, je ne veux pas décourager les gens qui se disent non, mais j'y arriverai pas. Mais viser la clarté, le côté personnel et le côté utile. Voilà, vraiment, c'est mes 2 conseils que j'ai. Si je synthétise, tu dis qu'il faut se mettre en fait dans les endroits où il y a les gens qui consomment des carrefours d'audience. On a parlé d'une application mobile, Good Barber, et on parlait aussi d'email, mais toi aussi tu utilises par exemple le podcast pour
pour générer du trafic. Voilà. Alors, le podcast, qui est bien d'utiliser le podcasting comme YouTube, comme les réseaux sociaux, c'est d'aller à des endroits où il y a déjà une audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux commencer un podcast, donc c'est une émission préenregistrée que tu fais avec ton micro, ton smartphone et que tu envoies sur des plateformes. La plus connue, c'est iTunes d'Apple, mais tu as Stitcher, tu as Google qui va s'y mettre. Donc, ça veut dire que les gens, ils ont dans leur smartphone l'application et ils vont consulter le classement des meilleurs podcasts. Et ce qui est bien, c'est que dès que tu commences, si tu as un bon podcast, tu peux apparaître dans les applications, dans les podcasts, dans les nouveaux podcasts. Et donc, en partant de rien, avec 2-3 épisodes, tu peux atteindre une audience énorme et toucher des centaines et des milliers de personnes très rapidement en quelques semaines. Et après, à toi, dans ces podcasts-là, de te faire des appels à l'action pour qu'ils viennent sur ton site. Parce que si, voilà, moi je ne suis pas trop pour que les gens ils restent sur ces plateformes-là uniquement, mais de les ramener dans son QG. Pour récupérer sa liste d'emails, voilà. Prendre des choses, parce que tu sais qu'ils sont libres de suivre ou de pas suivre. Ah. D'ailleurs, je te donnerai mon exemple à moi. Ouais. J'avais un podcast depuis un petit moment, c'est vrai quand c'était vu. Ouais, j'ai vu ça. Toi qui en faisais pas mal, d'autres personnes. Et donc j'ai un peu professionnalisé le truc, et c'est vrai que maintenant je suis à 130 ou 150 voire 200 vues à chaque podcast que je lance, et ce qui est parfois même mieux que des vidéos YouTube. On fait plus d'écoute et en podcast que sur YouTube. Ouais. Voilà, donc le podcasting, moi j'ai créé un tutoriel, tu pourras mettre le lien sur comment créer un podcast s'il y en a qui sont intéressés. Ok, d'accord. Si on veut en savoir plus sur quoi, on va sur quel site? Sur solopreneur.fr, ou du coup, comme j'ai parlé de l'application, si on fait M, la lettre M comme mobile, m.solopreneur.fr, et ça redirige automatiquement vers l'application. D'accord. Et puis donc en même temps aussi, quand on parle de contenu de carrefour d'audience, on peut aussi parler de Facebook Live. Là par exemple, on est avec 3 personnes qui sont en train d'écouter, non 5 personnes qui sont en train d'écouter actuellement. Ouais. Donc il faut se dire qu'il faut utiliser donc les carrefours d'audience et la mobilité avec les vidéos aussi, ça reste des choses qui sont importantes à utiliser. Voilà. Et dans ce message, ce que tu es en train de dire aussi, c'est de recycler un peu le contenu, c'est-à-dire on ne crée pas de nouveaux contenus à chaque fois qu'on fait une nouvelle plateforme. Là il y a la vidéo, là je ne refais pas une deuxième interview, c'est le même contenu et on peut l'utiliser donc pour toucher une autre audience. Et pareil pour le podcast, je reviens sur ça, moi ce que je fais en ce moment, c'est que je fais aussi des vidéos, je garde que le fichier MP3, je l'intègre dans le podcast. On n'est pas obligé de créer 10 contenus exclusifs pour les 10 plateformes, on crée un bon contenu et on passe notre temps à promouvoir ce contenu. Et je sais que toi, tu es complètement d'accord avec cette stratégie. C'est ce que je fais en fait. Ouais. Maintenant, pour les bons articles, donc, je fais un article de blog, ensuite je le filme en screencast et je le mets sur YouTube et Vimeo. Et ensuite, j'extrais le MP3 et je le mets sur mon podcast. Ça arrive pas beaucoup plus de temps, mais on arrive comme ça à multiplier son audience, multiplier sa visibilité auprès de ses prospects. Et même, moi je vais même plus loin parce que j'utilise aussi LinkedIn pour aller republier le contenu. Et comme on l'a dit auparavant, l'autorépondeur quand c'est un très bon contenu. Merci à tous. Là, on est passé à une dizaine de spectateurs. Cool. Donc, à bientôt alors. Ciao.